Bonjour à tous, nous sommes vendredi 9 avril. Allez, dernière vidéo de la semaine. Alors tout à l'heure, sur votre horaire de cours normal pour vous, c'est de 14 à 15. On essaiera de faire une visio, je dis bien essayer via Pronote, le lien y est déjà. Je vous garantis pas le succès. De toute façon, c'est pour me poser des questions, je ne fais pas de cours, donc c'est vraiment voilà si vous avez besoin. Sinon aujourd'hui, on corrige les exercices, donc il faut que vous alliez prendre votre cahier d'exercice et je vous explique les exposés qui seront à faire pour le 3 mai, histoire que vous ayez le temps aussi de vous pencher dessus pendant les vacances. Je vous rappelle que pendant les vacances, vous devez aussi écrire une rédaction, ça c'est à me rendre numériquement pour le 26. Et donc les exposés, ce sera évidemment en chair et en os. Alors pour aujourd'hui, vous avez dû apprendre la leçon, donc sur les 4 types de phrases et les 2 formes de phrases, et donc nous corrigeons les exercices. Donc pour cela, encore une fois, vous prenez votre cahier, je vous affiche le corrigé, et puis je commente. Vous corrigez pendant ce temps-là, vous pouvez vous mettre des petites traces au vert, je vérifierai quand on se reverra le 3 mai que c'est fait, et puis éventuellement on y reviendra si vous avez des questions. Donc, on devait transformer ces phrases ici en phrases impératives. Donc, impératif, ça veut dire qui donne des ordres, et varier les constructions, comme on l'avait vu dans la leçon, ne pas employer toujours, par exemple, le verbe à l'impératif, mais varier avec ce qu'on va voir ici. Donc, allons à la piscine, ça c'est un verbe à l'impératif, mais par exemple, vous ne suivrez pas ce traitement longtemps, suivrez ici, on a du futur, ainsi qu'ici, tu joueras futur au tennis. Donc voilà pour les variations. Donc vous avez pu mettre de l'impératif ici et de l'impératif ici et du futur là, ou voilà, ou vous avez fait différemment. L'idée, ce serait que vous ne mettiez pas tout en verbe à l'impératif ou tout en verbe au futur. Si donc vous n'avez pas le temps de prendre la correction, bien sûr, vous mettez la vidéo en pause, et puis vous écrivez tranquillement. Allez, on passe au 3. Donc même consigne, quasiment. Hop, cette fois-ci, les phrases étaient déjà à l'impératif, c'était déjà des phrases impératives plutôt, c'était ça la différence. Alors là, on avait un infinitif. Faire attention, votre livre propose de le transformer en impératif. Faites attention. Donc au mode impératif. Vous partirez du futur devient partez, donc toujours un verbe à l'impératif. Chute devient tais-toi. Donc là, en fait, ils demandent de varier, mais vous voyez qu'eux, dans la correction, ne varient pas beaucoup puisqu'ils ont mis 3 fois le verbe à l'impératif. Et fermer les fenêtres, ici, ils nous proposent donc un verbe à l'infinitif ou bien un futur. Vous fermerez les fenêtres. Donc toutes ces phrases sont bien des phrases impératives et elles utilisent quand même pas mal de fois le verbe à l'impératif. Sinon, le verbe à l'infinitif, comme c'est ici, ou le futur simple de l'indicatif. En tout cas, donc on est bien d'accord, toutes ces phrases donnent des ordres. Le 4. Alors là, c'était sur le niveau de langue. Donc là, je ne vais pas vous afficher la correction tout de suite. De quelle école viens-tu? Ça, c'est une phrase correcte. On a bien le point d'interrogation, on a bien l'inversion du sujet. Voilà, donc ça, c'est parfait. Tu restes à la cantine. Alors là, ils ont fait une énorme faute d'orthographe. Ils l'ont toujours pas corrigé depuis l'année dernière. Donc il y a un S ici. C'est pas là pour le coup, c'est pas c'est pas parce que c'est du langage relâché. Par contre, effectivement, c'est du langage relâché puisqu'on n'a pas l'inversion du sujet. On n'a pas ne restes-tu pas, restes-tu. On n'a pas non plus est-ce que tu restes. Donc ça, c'est du langage recherché. Relâché, pardon, relâché. Es-tu déjà allé au collège? Donc là, on a une phrase parfaitement écrite avec l'inversion du sujet. N'étais-tu pas à l'école? Alors avec le n'étais-tu pas, là, c'est même du langage plutôt soutenu. Et est-ce que ton frère fréquente? Le est-ce que, ça, c'est du langage classique courant. Donc ici, on devrait avoir niveau de langue courant. Voilà, alors dès que on a inversion du sujet, de quelle école viens-tu? Es-tu déjà? N'étais-tu pas? Votre livre vous indique que c'est du langage soutenu. Langage courant, on utilise plutôt le est-ce que, mais donc soutenu et courant, tout ça reste tout à fait correct. Et par contre, le tu restes à la cantine, on le dit à l'oral sans problème, mais il ne faudrait pas l'écrire, alors surtout pas avec la faute d'orthographe. Voilà. Hop, et après, je vous avais demandé de faire le 6.
Donc, piochez des mots interrogatifs pour rédiger les bonnes questions, celles qui portent bien donc sur le mot en gras. Donc, qui parle espagnol? J'espère que vous n'avez pas oublié vos points d'interrogation. Corrigez-les si c'est le cas. Donc, réponse le guide, ce qui est en caractère gras. Que vas-tu visiter? La Tour Eiffel. Quand êtes-vous arrivé? Donc, réponse hier. Où irez-vous? Donc, à Versailles. Ok, donc ça, je pense que c'était pas trop compliqué. Ensuite, dans la leçon de derrière était tellement, enfin des pages juste après 44 étaient tellement faciles. Là, je vous avais demandé uniquement de faire le 4. Et donc, rayez les phrases incorrectes, réécrivez-les correctement. Donc, fais pas la tête, hein. Il manque la négation. Ne fais pas la tête. Ne chante pas, c'était bien. Nous n'avons pas oublié le rendez-vous. Nous n'avons pas. Il manquait aussi une partie de la négation. On n'a pas de chance. Ça, c'est correct. On n'a pas de chance, donc on n'entend pas le N apostrophe parce que s'il n'était pas là, on dirait quand même on n'a pas de chance à cause de la liaison qu'on ferait. Donc ça vous engage parfois à ne pas l'écrire en fait, ça vous induit à ne pas l'écrire. Mais il est bien là, hein. On n'a pas de chance, il faut notre négation en entier, ne pas. Ne te fais pas de soucis, ça c'était bien écrit. On est arrivé en retard. Pardon, on n'est pas arrivé en retard. Donc ici, quand je lis cette phrase, je suis forcée de dire on n'est pas. Mais il manque tout de même mon N apostrophe qui est bien ici clairement écrit. Il n'est rien arrivé d'intéressant, il manque la négation, il n'est rien arrivé d'intéressant. Voilà, donc j'espère que vous n'avez pas fait d'erreur sur cet exercice. Donc attention surtout à la phrase 6. On voit donc la phrase 4 est correcte, hein, on n'a pas de chance, mais pas la 6, il manque la négation. Et c'est ce que vous disait ici le petit bonhomme, hein, ne pas confondre on à la forme affirmative et on ne ou on à une apostrophe à la forme négative. Pourquoi? Parce qu'on n'entend pas ici la différence à cause de notre liaison. On est parti. Voilà pour la correction des exercices. Donc ça, c'est fait. On n'aura pas forcément d'interrogation là-dessus, hein, mais je re-regarderai les pages avec vous en classe, ne serait-ce que pour savoir si vous avez bien corrigé. Donc même si tout est bon, mettez-vous une petite tick mark. Alors, sinon, donc pour après les vacances et même encore la semaine d'après. Hop, on se met un petit coup sur Pronote. Donc le 26 avril, on revient en distanciel et vous devez rendre la rédaction. Hop, c'est marqué. Et le 3 mai, voilà. Donc là, vous avez être prêt pour son exposé et vous avez toujours le lien vers le drive. Et aussi avoir fini la lecture de l'Odyssée, hein, évidemment. Lecture ou visionnage des grands mythes. Donc, lien vers le drive. Si vous cliquez dessus, vous arrivez là. Alors là, il y a deux choses à aller voir. Déjà, je vous montre... Allez, je vais commencer par vous montrer tous les dieux possibles et imaginables que vous pouvez choisir. Et après, je vous montre le sujet. Donc, le tableau des dieux, il est dans les informations. Hop, informations, vous voyez, donc on a notre galerie de portraits mythologiques, liste de contes, c'est pas ça, tout le programme de l'année, c'est pas ça, les expressions mythologiques, c'est pas ça non plus. Ah, sujet d'exposé. Hop, le voilà. Donc sujet d'exposé oral, si vous doublez-cliquez dessus, vous arrivez là-dessus. Donc vous avez plusieurs colonnes, vous voyez, sujet mythologie de l'Orient, sujet mythologique biblique coranique, égyptienne, Inca, hop, je décale sur le côté, scandinave, hindou, aztèque. J'ai banni, comme on l'a dit, la mythologie gréco-romaine, parce que c'est celle qu'on connaît le mieux. Donc j'ai envie que vous alliez fouiller dans les autres mythologies que vous connaissez le moins. Donc celles sur lesquelles on a le plus travaillé, c'est la mythologie grecque et romaine, on va dire c'est un petit peu la même où il y a des recoupements. La mythologie biblique et coranique, on a pas mal travaillé dessus aussi. Donc cette colonne-là, c'est presque celle sur laquelle je voudrais que vous vous inscriviez le moins, parce qu'on a déjà parlé de tous ces personnages-là. En revanche, on n'a rien dit ici, vous avez à la fois la Chine et le Japon mélangés. On n'a quasiment rien dit de l'Égypte, et alors il y a plein de dieux égyptiens. On n'a rien dit des Incas, là j'en ai pas mis beaucoup. La mythologie scandinave, vous avez vu nos panneaux dans la galerie mythologique du couloir, on a quelques sujets représentés, donc vous pouvez faire des exposés dessus. La mythologie hindoue,
il y a des choses à raconter et on n'en sait rien encore, on ne s'est rien dit là-dessus. Et la mythologie aztèque, donc le rapport entre les Aztèques et les Incas, c'est qu'ils se trouvent sur le même continent, mais c'est pas du tout la même époque, et donc leurs dieux ne se ressemblent pas du tout. Voilà, donc ça vous fait énormément de possibilités. Vous êtes 22 dans votre classe, non peut-être 23 maintenant, à faire des exposés. Donc chacun écrit son nom dans une colonne, d'accord. Donc si vous voulez faire Nugua, hop, vous vous inscrivez ici, hop, voilà, vous mettez votre prénom, entrée et c'est parti. Donc pour écrire dans une case, il faut double-cliquer dans la case ou faire entrer dans la case et là vous pouvez écrire. Pour l'instant, vous ne pouvez pas écrire dans les cases parce que je vous ai partagé le document en lecture seulement. Parce que je veux que vous regardiez un petit peu, vous fassiez une idée et que vous choisissiez après. Pourquoi ? Parce que quand on fait un sujet d'exposé, on va déjà aller voir si c'est faisable. Par exemple, là dans les dieux égyptiens, je me suis servi aussi de cette liste parce que c'est la liste des portraits. J'en prends un au hasard. Hapi. Hapi, c'est le dieu de la crue du Nil. Bon, il y a peut-être pas énormément de détails sur ce dieu. Donc si ça vous tentait et que vous vous dites oh là là, j'arriverai jamais à tenir mes 3 minutes dessus parce que vous n'avez regardé par exemple que Wikipédia, bon bah vous allez vous dire non allez finalement je vais pas parler de Hapi, je vais parler de Nutegeb. Bah Nutegeb déjà ils sont 2 en plus. Ah oui, là vous allez regarder sur internet, vous voyez qu'il y a 50 sites déjà qui vous le proposent. Vous en regardez un ou deux et vous vous dites oui bon bah là j'ai largement matière à faire un exposé là-dessus. Sur la mythologie Inca, par exemple, si on n'a pas grand-chose, on peut croiser plusieurs. Par exemple, vous pouvez parler de Mama Kia et de Pachamama, par exemple, dans le même exposé éventuellement. Donc, il faut déjà aller débroussailler un petit peu le terrain, parce que autant vous dire que je ne suis pas calée sur tous les dieux qui sont là, donc vous allez finir par être plus savant que moi, c'est bien le but, et surtout vous allez pouvoir expliquer à la classe tout ce que vous avez trouvé. Donc moi, je n'ai pas fait des recherches sur chacun de ces dieux-là pour être sûre que vous pouvez tenir vos 5 minutes dessus, d'accord ? Le but, c'est que vous ne soyez pas fainéant hein, et que vous alliez effectivement vous faire une petite culture à vous en allant regarder 2-3 dieux dont le nom vous plaît, et puis vous faites une recherche pour voir si c'est intéressant. Donc, ce qui veut dire que je vais vous autoriser l'accès à ce document, vous inscrire dedans, je ne sais pas, peut-être lundi ou mardi des vacances. Donc, ce sera à vous de retourner dans ce document comme des grands, et là, vous pourrez mettre votre nom dedans. Bien, donc ça, je pense que c'est assez clair. Ensuite, je vous montre ce qu'il faut faire dans cet exposé. Donc là, ce qu'il faut faire, les consignes ne sont pas dans les informations, elles sont dans évaluation. Parce que finalement, bien sûr, ça va être évalué. Hein. Le 3 mai, vous allez passer à l'oral et je vais vous noter. Donc, alors, voyons. Ah, exposé sur les mythologies du monde. Bon, ben voilà, il est là. Et si vous double-cliquez, vous arrivez dans ce document que je vais un petit peu agrandir. Voilà. Consigne pour l'exposé sur les dieux et déesses. Être prêt pour le 3 mai. Ok, ça, on l'a dit. Alors, le contenu. Vous devez dire ce qu'il faut retenir sur un dieu, une déesse, un demi-dieu, un héros, hein, éventuellement. Ah oui, parce que je vous ai pas dit. Je retourne dans mon tableau. Si vous souhaitez ajouter des noms ici, vous pouvez. C'est-à-dire que, par exemple, s'il y a un demi-dieu Inca dont vous avez très envie de parler, c'est possible. Idem pour, je ne sais pas, les hindous ou les scandinaves. Donc, c'est pour ça aussi qu'il y a de la place en bas. Vous pouvez encore ajouter des noms. Donc, hop là, je retourne ici. Voilà, donc un dieu, une déesse, un demi-dieu, un héros, une héroïne, de votre choix. Donc, voir le tableau dans le drive, c'est fait. Alors, l'ordre de votre exposé. Vous allez d'abord rappeler à quelle mythologie appartient votre dieu ou votre déesse. Hein, vous allez dire, voilà, je fais un exposé, avec mon exposé, on se situera dans la mythologie scandinave. Ensuite, vous allez donner le nom de votre personnage, en disant pourquoi vous l'avez choisi. Par exemple, si c'est Quetzalcoatl ou Huitzilopochtli, vous allez dire, ah bah, son nom me faisait rêver, ou je me suis dit que j'arriverais jamais à le prononcer, c'était un défi, et en faisant des recherches, j'ai trouvé que c'était intéressant. Expliquer qui il ou elle est,
Donc le dieu de quoi? Alors c'est sa famille, peut-être vous allez mettre un petit arbre généalogique pour expliquer. Ses animaux fétiches, est-ce qu'on le ou la représente avec, parfois il y a un animal qui l'accompagne ou parfois ça peut être un végétal aussi, ça dépend. Donc voilà, qui il ou elle est, il est le dieu ou la déesse du tonnerre, des éléments, des saisons, de la fécondité, voilà. Ça va vous permettre de voir que dans beaucoup de mythologies, il existe les mêmes dieux ou les mêmes déesses. Par exemple, des déesses de la fertilité, il y en a dans toutes les mythologies. Des dieux qui sont associés aux éléments naturels type tonnerre, foudre, etc., ben, vous allez voir qu'il y en a aussi dans toutes les mythologies. Donc ça, c'est très important de dire qui il est et de quoi il est le dieu finalement. Ensuite, raconter une légende, ça c'est le plus important, le ou la concernant. Pourquoi je dis que c'est le plus important? Parce que finalement, les points 1, 2 et 3, ça va vous prendre, allez, 1 minute à dire, je pense. Alors que raconter une légende, c'est raconter une petite histoire. Là, c'est ça le plus important et c'est ça qui va vous faire durer dans le temps. C'est ça qui va vous prendre peut-être 2, 3, 4 minutes. Alors, je vous donne un exemple avec Athéna, une déesse donc que personne ne choisira puisque j'ai enlevé la mythologie grecque. Donc dire à quelle mythologie? Vous allez dire voilà, je suis dans la mythologie grecque. Je vous présente Athéna. Pourquoi? J'adore cette déesse et je connaissais déjà tout. Ah bah oui, justement, là, moi je vous fais choisir des choses que vous ne connaissez pas. Expliquer qui il ou elle est. Donc là, on dirait que c'est la fille de Zeus et de Métis. J'afficherai un petit arbre généalogique. Je dirais que son animal fétiche, c'est la chouette. Et d'ailleurs, elle a aussi un arbre fétiche qui est l'olivier. Voilà, vous voyez que ça va assez vite. Raconter une légende le ou la concernant, eh bien, je raconterai par exemple comment elle a obtenu la ville d'Athènes comme patronage. Ça veut dire qu'elle est la patronne d'Athènes. Elle est la déesse protectrice d'Athènes. Et donc, je raconterai le concours avec Poséidon. Je pourrais raconter l'histoire de la pomme d'or aussi, parce que ça la concerne également. Vous voyez, il y a certains dieux ou déesses qui vont avoir beaucoup de légendes, il faut en choisir une. Mais la majorité des dieux et des déesses que vous allez trouver dans mon tableau, ils vont avoir surtout une légende pour lesquelles ils sont vraiment connus. Ensuite, 5, obligatoire. Apporter un dessin que je plastifierai pour notre galerie. Et oui, parce que là, du coup, notre galerie, entre le début de l'année où on n'avait pas la salle et maintenant où on est en confinement, on ne peut pas dire qu'elle ait beaucoup progressé cette année. Alors, bien sûr, vous pouvez vous faire aider si vous êtes comme moi assez mauvais en dessin. Et vous pouvez aussi décalquer sur un modèle que vous trouveriez dans un livre sans problème. Donc pas de pression sur ce dessin. Je vous demande pas d'y passer des heures. Hein. Faites quelque chose de beau, mais n'y passez pas des heures. Donc si c'est décalqué, colorié, ben, c'est super. Je vous rappelle, n'utilisez aucun feutre ou stylo ou autre qui ne résiste pas à la chaleur, puisque la plastification effacerait votre stylo. Pour marquer le nom de la déesse ou du dieu, on le met en dessous. Et ce qui est de la date et de la mythologie, éventuellement, on le fera ensemble à la rentrée avant la plastification. Méthode et critères d'évaluation. Donc, vous devez parler clairement, intelligiblement, sans lire. Vous devez vous adresser à votre auditoire. Ça, on l'a dit 50 fois, on s'est déjà beaucoup entraîné. Là, vous devez vous entraîner devant votre famille parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait d'oral en classe. On a fait ça donc au premier trimestre. Sur votre papier, ça, je le redis, hein, tout ça, c'est vraiment de la révision. Écrivez seulement les gros titres. Hein. Donc, on est toujours sur des mots-clés. On avait travaillé ça ensemble avec Madame Burke en AP. Je pense que vous devez vous souvenir. Sinon, vous allez réciter, ça va être la cata. Pour trouver des informations, vous avez tout Internet, bien évidemment. Ne vous contentez pas de Wikipédia parce qu'il y a des sites très riches qui sont faits, je ne peux pas vous en conseiller, il y en a tellement, qui sont faits parfois par juste des amateurs. Hein. Vous pouvez aussi trouver parfois des vidéos très intéressantes. Et je vous rappelle que les bibliothèques, en ce moment, sont ouvertes. Donc, vous pouvez tout à fait aller consulter des ouvrages et aller en emprunter. Quatrième chose, votre présentation doit être originale. Donc, ça peut être... donc, en plus, il me faut soit un document à projeter via l'ordinateur, donc un Google Slide par exemple, soit vous préférez faire un dossier papier parce que vous aimez ça, pas de problème. Vous pouvez aussi faire sous forme de petites scénettes théâtrales ou sketch en venant déguiser, pourquoi pas. Vous pouvez proposer une maquette si vous êtes des as de l'art plastique et que vous adorez ça et que ça va vous remplir de joie pendant 15 jours de vacances de faire ça avec des choses de récupération de la poubelle jaune ou je ne sais quoi. Donc vraiment, il n'y a pas, en fait, il n'y a pas de limite. Voilà, je mets des points de suspension. Il n'y a pas de limite à ce que vous pouvez faire pour rendre votre présentation plus originale.
et plus agréable. Côté un document à projeter, donc un diaporama. Oui, je vais mettre un diaporama d'ailleurs, ce sera plus parlant. Donc je viens de vous parler de Google Slides. Alors pour les diaporamas, je vous rappelle, c'est comme pour la rédaction, il faut que vous alliez dans votre Drive à vous. Donc ça implique que vous soyez connecté avec vos identifiants. Hein, c'est pas comme quand vous consultez mon Drive en cliquant sur le lien. Donc il faut que vous soyez connecté avec vos identifiants. Vous avez votre petit logo qui s'affichera ici. À partir de là, plus, hop, le slide, il est là en jaune. Et après, bien entendu, une fois que vous l'avez créé, il faut me le partager. C'est comme ici, hein, c'est toujours le bouton bleu en haut à droite. Voilà, critères de notation, j'ai recopié-collé le petit tableau. Vous vous souvenez, hein, je vous l'ai distribué 3-4 fois celui-ci avec des plus et des moins pour nos premiers exposés oraux au début de l'année. Donc ça, vous maîtrisez bien. Donc surtout, vous vous entraînez, vous vous chronométrez, vous parlez devant vos parents pour qu'il y ait un petit stress quand même d'être regardé, qu'on voit quels sont vos tics verbaux. Hein. Ici, j'ai mis les tics nerveux, ça peut être aussi des tics verbaux, savoir si vous parlez trop vite, pas assez vite, trop lentement, etc. etc. Voilà, si vous avez des questions là-dessus, j'espère qu'en visio tout à l'heure, on pourra en parler ensemble si ça marche. Et sinon, vous pouvez bien sûr me poser vos questions sous la vidéo ou bien dans un mail, pas de problème. Là-dessus, donc je vous souhaite de bonnes vacances, travaillez bien, donc une rédaction et un exposé. Je pense que vos 15 jours vont pouvoir être à la fois occupés sainement, culturellement, et en même temps, vous aurez quand même le temps de vous détendre. Allez, on se retrouve lundi 26 pour une nouvelle vidéo. Bonnes vacances!